Hola! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul de juillet. Seulement de juillet, parce que vu que j'ai un petit peu cracouillé mon slip, j'ai décidé de diviser, pas faire comme d'habitude, sur 2 mois. Donc voilà, ça dépend. Là, je pense que le mois d'août, ça fera août-septembre, parce qu'on arrive mi-août et que j'ai acheté seulement 2 livres. Donc voilà. Tout ça à papoter, il y a 9 livres, 5 d'occasion, 4 achats neufs. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer... je vais faire 2 catégories dorénavant dans mes vidéos. C'est que je vais faire une catégorie d'occasion. Donc on va commencer par les occasions et après on finira par les achats neufs. Donc ça va, les achats neufs, c'est plus parce que c'est des mangas et que finalement, les mangas d'occasion, à moins de les trouver en lot, c'est pas si avantageux que ça avec les frais de port. Finalement, on se retrouve presque au prix du manga. Donc à part si vraiment il n'est plus édité ou que vraiment on veut pas recréer de papier, il n'y a pas de réel intérêt financier à acheter un manga d'occasion parfois. On commence par celui-ci, pur fétichisme aux éditions Boys Love, que je suis tombé dessus à mon appliquage et j'avoue que ça avait l'air mignon. C'est l'histoire d'un mec qui est adorateur des fesses de mecs. Je trouvais ça mignon, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc je l'ai lu, je sais pas si j'en ai parlé, je ne sais plus bien où, mais voilà, je l'ai payé 2 euros, hein, vraiment rien. C'était sympa, mais sans plus, c'est des petites histoires un peu décousues de tous les sens et il faut comprendre où ça suit. C'est un manga avec beaucoup de scènes explicites, hein, donc pas pour les enfants. Mais c'était sympa. C'est pas le coup de cœur de l'année, mais c'était sympa. Voilà, il n'y a rien de transcendant. Donc on va y suivre l'histoire de, je ne sais plus, de plusieurs personnages en fait. On va y suivre l'histoire de plusieurs personnages, de plusieurs duos qui vont, voilà, donc c'est un one shot, hein, donc voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Voilà, si vous voulez vraiment vous plonger dans un petit truc sympa, un peu érotique et un peu sympa, voilà, je vous le conseille. Ensuite, le premier roman que j'attrape, c'est La passeuse de mots par A.G. Twist aux éditions Hachette, que j'ai acheté pour l'Explora Livre du mois de juillet, le book club qu'organisent Pénélope, Juliette et Lucie. Du coup, je vous ai fait un update lecture, donc je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre, si j'y pense dans le petit, là, tant que j'y pense, l'update, comme ça vous verrez mon avis final sur ce roman. Je ne vais pas en reparler là maintenant. Si vous ne connaissez pas, c'est pareil, j'en parle dans mon avis, mais voilà, pour l'instant c'est enfin il y a une grosse trilogie plus un préquel, donc et apparemment c'est pas terminé, donc si ça vous intéresse, voilà, c'est un beau bébé de 700 pages, pareil, d'occasion, c'était l'occasion. Donc voilà, ça c'est déjà lu. Et comme le manga aussi, c'est déjà lu. En fait, sur 9 titres, je regarde, mais j'en ai lu 5. C'est pas bon comme ratio. C'est pas bon. Le prochain que j'attrape, c'est My Dear Fucking Prince par Casey McQuiston aux éditions Lumen, que j'ai acheté pensant faire la LLC de Loïc de Red Weddings, qu'il a organisé pour avant la sortie du film. Et j'avoue que j'ai pas vraiment pris le temps de me plonger dedans. C'est aussi un beau bébé de 600 pages. Je pense que ça peut se lire vite, je pense que c'est addictif et tout ça, mais du coup, je n'ai pas pris le temps de me plonger dedans. Je pense que je le ferai à un moment donné parce que tout le monde en dit que du bien. Mais il y a aussi, du coup, dans la LC, j'ai vu que pas mal passé disaient que la traduction française n'était pas vraiment dingue. Donc j'avoue que ça m'a freiné un tout petit peu et si j'avais vu tous les avis, je ne l'aurais pas acheté vraiment. Et c'est pareil, voilà, je suis tombé dessus d'occasion, donc c'était l'occasion. Et sachant que c'était un livre qui faisait partie de ma wishlist, donc voilà, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas un achat inutile, on va dire. Même s'il n'y a pas d'achat inutile. Les chapitres sont. Non, ça va. Ça va. Donc voilà, ça, je vais essayer de le ressortir assez rapidement de ma pile à lire. Le prochain roman, c'est aussi une lecture commune que je devais faire, enfin, que j'ai vu passer et que du coup j'avais très envie. C'est la lecture que Snodzer organise. Alors c'est le Galactic Book Club, je crois. Je n'en fais pas partie, enfin je n'ai pas suivi, mais j'avoue que quand elle a présenté ce livre,
Quality Land par Marc Winkling aux éditions Actes Sud. J'avoue que le résumé me bâmait bien. Donc voilà, je me suis laissé tenter, je l'ai trouvé en très bonne occasion, il est de très bon état. Parce que son prix initial c'est 22,80 et moi j'ai dû l'avoir un peu tout petit peu plus de 6 euros. Donc j'aimais beaucoup la couverture et tout. Donc voilà. Mais je vais pas vous faire le résumé parce que c'est très long et j'ai pas envie de me replonger dedans. Mais c'est un petit bébé de moins de 400 pages. Faut juste que je me prenne le temps, c'est juste que je l'ai acheté pendant la semaine de la LC et du coup bah je pense que si je l'avais eu avant et j'aurais lu en même temps. Mais bon, c'est pas très grave. Je crois que ça on a fait un retour, mais je sais pas trop ce qu'elle en a pensé, enfin je sais plus trop, mais j'avoue que du coup je vais me laisser plonger tranquillement dedans. Un petit roman qui rejoint en plus ma pile à lire. Et un bébé que je voulais trop, Penelope Renditac par Claire North aux éditions, je crois que c'est les éditions Hauteville, oui voilà. Je suis tellement content, je l'ai trouvé à un prix mais vraiment quasi la moitié du prix et d'achat. Alors même si en vrai en neuf je pense que je me serais laissé tenter. C'est pareil, c'est un petit bébé de 500 pages, hein, mais j'en ai entendu beaucoup de retours positifs. Donc j'avoue que voilà, ça me laissait tenter bien. Puis j'aimais beaucoup le côté sans forcément la jaquette qui s'en va et tout. Enfin, à part le petit bandeau là que je retirerai et tout. Mais j'avoue que j'aime beaucoup. Il est dans un très bon état. Là au-dessus c'est noir et là et c'est vrai qu'il est très joli donc je pense que une fois que je l'aurai fini une fois que j'aurai fini il ira rejoindre il fera un plus bel effet dans ma bibliothèque. C'est pareil, celui-ci je pense que je vais la sortir assez rapidement, je pense que là ce sera pour septembre octobre, je pense que ce sera parfait. J'aime beaucoup les réécritures mythologiques donc forcément mais ça c'est clairement une de mes prochaines lectures dans ma pile à lire en tout cas. Et c'en est tout pour les achats en occasion, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Franchement, très honnêtement, c'est l'occasion. Enfin voilà, en termes de romans, c'est plutôt cool. Et je suis content d'arriver à quand même, entre guillemets, favoriser l'occasion avant en fait, parce que je trouve que c'est plutôt cool. Ça permet d'acheter plus. C'est pour ça que du coup j'ai beaucoup plus acheté ce mois-ci, hein, on va pas se mentir. Du coup maintenant je vous propose de passer aux achats neufs du coup de cette vidéo. On va commencer comme vous l'aurez vu je pense dans le premier vlog du challenge été glacé, le Blue Flag, le tome 1 par Keito aux éditions Kurokawa que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai envie de lire la suite évidemment. C'est une saga en 8 tomes il me semble. Donc voilà, c'est pareil, du coup je l'ai pris uniquement parce que comme vous le voyez, c'est écrit prix découvert de 3 euros. Ça faisait un moment que je voyais passer, je me suis dit c'est une petite saga, autant me laisser tenter, 3 euros, ça coûte rien. C'est voilà, c'est comme le prix d'occasion, on va dire. Sachant que là j'ai pas eu de frais de port. Donc voilà, je me suis laissé tenter. Le deuxième manga, c'est La Fée des Neiges par Tomo Serizawa aux éditions Anna, collection qui me tentait bien parce que je l'avais vu passer chez Nina pendant son challenge été glacé de l'année dernière. Je l'ai acheté bien avant le challenge, enfin bien avant, une semaine avant qu'elle sorte le challenge, et j'avoue que du coup c'était l'occasion, donc voilà. Parce qu'en fait je l'ai vu dans dans mon espace culturel et je me suis dit pourquoi pas le prendre, même si c'était pas forcément le moment de le lire. Vu que j'ai plus de manga en stock, je me suis dit un one shot c'est très bien, et j'ai bien fait parce que ça a été une très bonne lecture. On va y suivre notre personnage principal qui est assez solitaire, qui vit dans sa maison reclus un peu au milieu de nulle part, dans un monde où il neige beaucoup, et va tomber sur un photographe animalier qui a besoin d'un hébergement, et puis voilà, va s'en découdre une histoire toute mignonne autour, et vraiment, c'était vraiment ultra agréable, c'était vraiment mignon, c'était vraiment sensible, j'ai beaucoup aimé. Alors c'était parfait pour le challenge j'étais glacé, mais j'avoue que je pense que très bien si vous voulez vous faire un petit manga pour l'hiver, il sera parfait au coin du feu. Donc ceux-là sont déjà lus, évidemment. Et celui-ci aussi, vous l'avez vu passer dans le vlog aussi, c'est La Lamentation des Cigales, Les Maudits de l'Olympe, par Emma L. Gauthier. C'est un roman auto-édité
Je vous en ai parlé longuement dans le vlog, donc c'est pareil, je vais essayer de vous mettre le vlog du challenge là maintenant, et je vous invite à aller voir pour avoir mon avis et le résumé de ce livre, qui a été une bonne lecture. C'était très sympa, c'était de la réécriture mythologique, romance MM, avec des scènes spicy. Donc voilà, si vous aimez tout ça, et puis la couverture est juste sublime, et surtout, les illustrations. On va essayer de vous trouver l'illustration du début. Parce que c'est un roman illustré, et j'avoue que, voilà, Apollon, le bel Apollon. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, du coup en neuf, hein, parce que forcément le roman est audité, il est sorti un mois plus tôt ou un mois et demi avant. Donc voilà, je me suis laissé tenter, et j'ai bien fait. Et le dernier, c'est le nouveau, la nouvelle édition, la nouvelle parution de chez Sabran du mois de juillet, c'est Les Disparus du Pays Imaginaire par Eden Thomas, aux éditions Sabran. Je l'ai acheté dès le jour de sa sortie, et vous voyez, c'est une lecture en cours qui est en cours depuis le jour de sa sortie. Hein. J'ai un petit peu avancé depuis. Là, si vous voulez voir, et là, il est de toute beauté, mais vraiment, vraiment très beau. Et au début, j'ai hésité à prendre le relier, puis finalement, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on se laisse tenter. C'est un mauvais jour, donc voilà, je me le suis pris, je me le suis procuré. Je ne vais pas vous enfin, je vais pas vous lire le résumé, mais c'est une réécriture du conte de Peter Pan, version un petit peu thriller young adulte, de ce que j'ai compris. On va y mener un peu une enquête d'enfants portés disparus. Donc voilà, dans un pays plutôt imaginaire, donc voilà, j'ai lu une centaine de pages, donc il fait 350 pages. Donc il serait temps que je m'y attelle et que je le termine. Je pense en fait que j'aurais dû le lire pour septembre-octobre. Je pense que ça aurait été bien la période un peu adéquate. Je ne sais pas s'il tiendra jusque-là, on verra, ou sinon j'aurais tout relire. Mais voilà, j'ai quand même hâte de continuer, j'aime bien. Mais j'avoue que c'est vrai que le, le côté thriller Voilà, je ne savais pas quand j'ai acheté, on m'a dit c'est une réécriture de Peter Pan. C'est un conte Disney, le livre est violet, le livre est beau, j'avais envie de découvrir l'auteur depuis un petit moment maintenant. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Voilà, c'était l'occasion. Et voilà, c'en est tout pour ce petit book haul du mois de juillet, qui n'est quand même pas mal conséquent finalement. Sachant que sur les 9, j'en ai lu que 5, puisque du coup mon rythme de lecture de juillet était un petit peu au ralenti, mais voilà, je suis quand même content. Il y a quand même voilà, il y a des belles lectures en perspective. Et je vous tiendrai au courant de tout ça très vite dans des petits updates, dans des vlogs. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre dans mon aventure sur YouTube, et aussi sur Instagram si vous voulez, parce que c'est vrai que du coup je partage aussi pas mal mes lectures sur Instagram, quand je ne vlog pas en tout cas. Donc voilà. J'ai reposé la pile de bouquins qui n'empêche pèse son petit poids. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté, que s'il y a des lectures qu'on a achetées en commun, qu'il y a des lectures qui vous bâment, des lectures que je n'ai pas encore lues, que vous avez lues, que vous avez envie de me donner de sortir de ma pile à lire assez rapidement. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!